Bonsoir, frère Manuel. Bonsoir, Béni. Comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez bien. Très bien par la grâce de Dieu aussi. J'espère également que on vous a bien reçu en Ligue du J5. Ouais, J5, c'est ma maison. C'est la famille. En tout cas, vous êtes une source de bénédiction pour nous, avec J5 en tout cas. Ouais. On aura le temps de discuter précisément sur l'un des thèmes que vous avez abordés lors de votre passage ici en Ligue du J5. Ce thème était très puissant. C'était sur la parabole des 10 vierges. Ce soir, on aimerait bien que vous puissiez, en tout cas, par la grâce de Dieu, nous expliquer, nous donner encore plus de développement là-dessus, afin d'édifier celles et ceux qui nous suivent en ligne, notamment sur YouTube ou encore sur d'autres plateformes des réseaux sociaux. Effectivement, oui, nous avons parlé de la parabole des 10 vierges dans les semaines passées, l'une des thèmes que nous avons abordés pendant la prédication précisément. Et voilà, une parabole qui est, thème très bon précisément, et que nous trouvons bien dans Matthieu 25. Ouais. On peut le lire si vous voulez bien. Oui, on va essayer de lire ça pour essayer de se mettre dans le contexte, dans le bain. Matthieu 25, du verset 1 au verset 13. On va aller, vous pourrez le lire à la maison de manière beaucoup plus posée, mais là je vais lire de manière un peu beaucoup plus rapide pour juste vous remettre un peu à jour. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile, avec des vases. Comme l'époux tardait, tout s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et verset 10 dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Voilà le contexte. C'est une parole très puissante en tout cas. En tout cas, merci pour la lecture, en tout cas, frère Emmanuel. Nous allons commencer avec nos séries de questions. Ouais. Nous parlerons de la parabole des vierges toujours, on est dans le contexte. Alors, frère Emmanuel, quelle différence faites-vous entre un époux et une épouse? Effectivement, dans la parabole des 10 vierges, on voit qu'il y a l'époux qui devait arriver et il y avait des vierges sages et folles qui attendaient l'époux. La différence, c'est que l'époux, c'est celui qui marie l'épouse. L'époux, c'est le mari. Okay. Et c'est le mari qui se prépare précisément pour une femme, une épouse qui devra marier. Et l'épouse, c'est la mariée qui sera mariée à l'époux. Donc, l'époux, c'est l'homme qui va marier l'épouse et l'épouse, c'est la femme qui mariera l'époux. Waouh, c'est une parole très puissante encore. Hein. Merci en tout cas pour cette parole. Quelle différence faites-vous entre une vierge sage et une vierge folle? Effectivement, c'est là où vient précisément toute la parabole. C'est là où la parabole entre en jeu. Parce qu'on voit que la parabole, il y a l'époux qui devait arriver, oui, et il y a les vierges sages et folles. La Bible dit que les vierges sages attendaient l'époux. Et on se rend compte qu'ici que, au verset 5, on dit, oui, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. oui. Et on dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Tu vois? Oui. Mais après, plus tard, on se rend compte que l'époux rentre dans la salle avec les vierges sages, et les vierges folles sont parties acheter l'huile, parce qu'ils n'ont pas d'huile. Et quand elles arrivent, la porte est fermée. Il faut rentrer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, l'époux dit, je ne vous connais pas. Mais on dit que toutes attendaient l'époux. La différence entre les vierges sages et folles, c'est quoi? C'est que, d'abord, avant tout, les vierges sages et folles, on dit qu'elles attendaient l'époux. D'accord? Oui. Mais puisque toutes s'assoupirent et s'endormirent, quand l'époux est venu, l'époux est rentré. Oui. Et il a fermé la porte. Fermé la porte. Et plus tard, au verset
Au verset 13, on dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Oui. Vous voyez? Donc, en bref, les vierges sages et les vierges folles, il y a une différence, c'est que les vierges sages Oui. ont été rattrapées par l'époux. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés plus tard de la salle, mais les vierges folles ne sont pas rentrées. Elles ont été carrément récalées de tout. L'époux est venu, mais l'époux, en venant, toutes s'assoupir, s'endormir. Toutes, ça veut dire qu'ils n'ont pas atteint le but. Parce que le but, c'est quoi? Oui. La parabole termine par veiller donc. Tu vois? Oui, je vais faire Ça veut dire que si le but était de veiller, ça veut dire que les vierges sages et les vierges folles ont toutes raté le but. Waouh. Tu vois ça? Je vois parfaitement bien. Ils ont toutes raté le but. Parce que le but est de veiller donc. Ils ont raté le but. Sur ce, l'époux devait se marier à une épouse. Mais les vierges sages et les vierges folles n'ont pas été mariées à l'époux. Parce que tout ont raté. Parce Le qu'ils n'ont but. pas veillé. Ils n'ont pas veillé. Oui. Ils n'ont pas veillé, ils ont raté le but. Donc, on pourrait parfois dire, quand on parle de cette parabole, on peut dire que parce que les vierges ont dit sages, Oui. donc elles sont mariées à l'époux. C'est là le problème se pose. Parce que vous savez, en tout cas, nombreux ne prennent pas le temps de bien expliquer. Et en tant qu'enfant de Dieu, on est perdu, on ne sait pas en tout cas quoi faire. Oui, c'est pourquoi on dit, en fait, si tu ne comprends pas la parole, Oui. tu tombes avec la parole. Bien évidemment, oui. Effectivement. Donc, quand on écoute sage, on est parfois troublé. Mais c'est que les vierges sages et folles, toutes ont raté le but parce que toutes sont endormies. OK? Et c'est pourquoi on dit, comme leçon, veillez donc. Tu vois ça? Vu que vous me connaissez, Donc maintenant, l'époux qui devait se marier à une épouse. Alors, qui est l'épouse maintenant? c'est ça la Parce que bonne l'épouse n'est pas la vierge sage, n'est pas la vierge folle. folle. Et c'est là où on trouve la parabole précisément en jeu. Et c'est encore de plus vous introduire encore. Et c'est là où ça s'arrive en fait. Mais pourquoi on se trompe souvent? Parce que la clé de la parabole n'est pas dans la parabole. Waouh. Donc, avant de donner la réponse, la différence entre les vierges sages et les vierges folles, lisons un verset pour trouver d'abord l'épouse. D'accord. Si on trouve l'épouse qui est mariée à l'époux, alors là, on va expliquer maintenant les vierges sages et les vierges folles. Qu'est-ce qui vient plus tard? Ok. Tu vois? Oui, je vois parfaitement bien. Donc, avant d'aller d'abord les vierges sages et les vierges folles, parlons d'abord de l'époux, de l'épouse. D'accord. On va lire dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11 au verset 2. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à quoi? À un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. On dit ici, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à Dieu, afin de présenter à Christ, à Dieu, comme une vierge pure. Donc là, on a 3 types de vierges. Vierge sage, la vierge folle, la vierge pure. Alors la vierge pure, c'est même l'épouse qui va se marier à l'époux. Parce que la vierge pure a veillé maintenant. Elle n'a pas raté le mariage. Christ ne sera marié qu'à qu'une seule vierge, pas à 5 vierges. Certaines personnes prennent cette parabole pour justifier la polygamie, pour dire que Christ sera marié à 5 vierges sages. Ils disent que c'est la polygamie précisément, donc on peut accepter la polygamie. Non. Christ est marié à une vierge pure. C'est pourquoi l'épouse de Christ est appelée vierge pure. Christ prépare l'épouse afin de la rendre irrépréhensible, c'est-à-dire qu'elle devient pure devant Christ. Et comme dit 1 Corinthiens, Colossiens 1,28, c'est ce que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisons tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Oui. Présenter l'épouse, c'est l'ordre des enfants de Dieu. Mais vu que vous avez dit qu'il y a 3 types de vierges, il y a la vierge folle, la vierge sage, la vierge pure. Ouais. Vu que c'est la vierge pure qui sera mariée à l'époux, Ouais. mais que sera le sort de la vierge sale et la Sage. vierge folle? Effectivement, ouais. C'est là, en fait, puisque la Vierge pure, c'est l'épouse de Christ, actuellement, nous nous présentons pour être l'épouse, d'accord? Oui. L'église qui sera enlevée, c'est l'épouse. Oui. D'accord? L'épouse, quand ils seront enlevés, il y a maintenant ce qu'on appelle la tribulation qui viendra. La tribulation. Dans le même chapitre de Matthieu 25, on dit quoi? On dit ceci. On dit que,
au milieu de la nuit, on cria, le verset 6, voici l'époux, allez à sa rencontre. Les vierges se réveillèrent, préparèrent leurs lampes, mais les vierges sages sont les seules qui rentrèrent. D'accord? Ok, oui. La parabole, c'est que c'est une image de ce qui va se passer dans le futur. Et actuellement, l'époux se prépare. Au milieu de la nuit parle de la tribulation. Le milieu parle précisément du milieu de la tribulation. Oui. Parce que Christ, quand il reviendra actuellement, ça, on appelle ça l'enlèvement. Tu vois? Oui. Ce qu'on appelle précisément le mariage de l'époux et l'épouse. C'est pourquoi la Vierge pure s'est mariée, parce qu'elle a été enlevée avec Christ. Oui. Elle est rentrée de la salle des noces. Tu vois? Je vois pas. De maintenant, les vierges sages, on dit qu'elles sont rentrées plus tard. Pourquoi elles sont rentrées? Parce qu'elles, de la première moitié de la tribulation, elles n'ont pas refusé précisément. Elles ont souffert, accepté la souffrance pour pouvoir accueillir l'époux qui devait revenir au milieu de la nuit. Tu vois? Parce que Christ, en venant actuellement, ils seront enlevés. Après 3 ans de tribulation, il reviendra encore pour prendre les martyrs. C'est pourquoi on parle ceux qui ont refusé la marque de la bête. La marque de la bête, oui, oui. Tu vois? Oui. Ceux qui vont refuser la marque de la bête sont ceux qui ont souffert. Et ceux-là, au milieu, seront prises précisément. Ce sont les vierges sages. Il y en a ceux qui ont accepté la marque. On dit qu'une fois que tu acceptes la marque, c'est quoi? Tu vas en enfer directement. Donc les vierges folles, elles ont refusé la marque. Elles ont accepté la marque. Elles ne peuvent pas souffrir, elles. Ok. Tu vois ça? Je vois parfaitement bien. Elles ont accepté la marque. Et elles sont carrément acceptées. Donc, les vierges sages parlent précisément des martyrs de la tribulation. De la première moitié de la tribulation. Tu vois? Maintenant, qu'est-ce qui permettra aux martyrs de la tribulation de tenir ferme? Effectivement, c'est ça. On va lire ça. On va lire quelque chose dans l'Apocalypse. On va lire dans l'Apocalypse. Avant ça, lisons dans Apocalypse 19, versets 7 et 9. Apocalypse 19, 7 et 9, la Bible dit que réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Tu vois? Oui. Il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et on dit au verset 9 que, et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables paroles de Dieu. Vous voyez, il y a les noces de l'agneau et il y a le festin des noces de l'agneau. Tu vois ça? Oui. Les noces parlent du mariage. Les festins parlent de la fête après le mariage. Ok. Tu vois? Oui. Donc, lorsque l'époux est marié à l'épouse, on parle des noces. Les vierges sages et folles n'ont pas participé aux noces. Elles sont venues à la fête des noces. Voilà. Tu vois? Wow. Parce qu'elles ne sont pas mariées à l'époux. La Vierge pure est mariée à l'époux. Ce qui signifie que la Vierge pure était... Elle est dans la salle des noces. Ok. Mais quand on rentre dans la salle des noces, il y a 2 choses. On peut rentrer pour les noces, on peut rentrer pour le festin. Oui. Tu vois? Oui. Puisqu'on rentre pour les noces, là c'est le mariage. Mais après les noces, il y a le festin des noces. Quand on fait le mariage, par exemple, ici au Maroc, après le mariage, on fait quoi? On invite des gens précisément de venir pour oui, partager un peu le moment de manger. Voilà. Et la Bible dit ici qu'il y a les noces de l'agneau. L'agneau s'est marié. Et il y a les festins de noces. Et ici, on dit que heureux ceux qui sont appelés. Pas tout le monde qui est appelé. Les vierges sages sont appelées au festin de noces. Parce qu'elles n'ont pas accepté la marque. Elles ont refusé la marque. Mais qu'est-ce qui les tiendra précisément de pouvoir tenir? On va lire un verset dans l'Apocalypse. Apocalypse, je crois 14. Apocalypse 14. Bon, avant de lire l'Apocalypse 14, on va lire Apocalypse 20. D'accord. Apocalypse 20 du verset 4 et 6. On dit, et je vis des trônes et ceux qui s'y assirent furent donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Et à cause de la parole de Dieu. Oui. Tu vois? Oui. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image. Tu vois ça? Et on dit, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains.
ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Tu vois ça? Oui. Les noces parlent de l'enlèvement. Quand on dit régnèrent avec Christ pendant 1000 ans, ça parle du millénium. Millénium, oui. Tu vois? Oui. Et ils n'ont pas participé aux noces. Ils ont raté l'enlèvement. Mais ils vont participer au millénium. Parce qu'ils ont refusé la marque. Ce sont les martyrs. Tu vois? Le millénium parle des festins des noces. C'est pourquoi on dit que dans le millénium, Dieu va nous... C'est comme un temps de récompense que Dieu nous donne. Un temps de fête. Oui. Avec Dieu. Tu vois? Et on dit... revient à la vie. Parce que on dit les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres morts qui n'ont pas participé au millénium. Tu vois? Oui. D'autres morts ne reviennent pas à la vie, ils n'ont pas participé au millénium. Il y a ceux qui sont revenus à la vie, les martyrs, la tribulation qui sont revenus à la vie, ils ont participé au festin des noces. Ok, pour que l'époux les fasse rentrer. Les autres ne sont pas rentrés parce qu'ils ne sont pas appelés au festin des noces. Tu comprends? Et ensuite, si on va plus tard, au verset dans Apocalypse 14, on dit, 14, verset 6 et 13, on va lire, on dit, et je vis un autre ange volant par le milieu du ciel, ayant l'évangile pour annoncer à ceux qui sont établis sur la terre, et à toute la nation, et tribu, et langue, et peuple, disons à haute voix, craignez Dieu. Il dit qu'il y a un ange ici qui dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et rendez hommage à celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les fontaines, et les eaux. Et un autre second ange qui disait, elle est tombée, Babylone la grande, qui, du vin de sa fureur, de sa fornication, a fait boire à toutes les nations. Et à un troisième ange qui disait, si quelqu'un rend hommage à la bête et à son image, qu'il reçoive une marque. Wow. Tu vois? Oui. Et on dit au verset, plus long, verset 14, on dit, bienheureux les morts, avant le verset 13, on dit, ici la patience des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu, la foi en Jésus. Et j'eus une voix venant du ciel, écrit, bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dorénavant. Oui. Tu vois? Oui. Ici, on dit que pendant ce moment-là, pendant la tribulation, il y a 3 anges qui prêchent l'évangile. Le premier évangile, c'est ceux qui disent, craignez, donnez gloire à Dieu. Deuxième évangile, Babylone la grande est tombée. Troisième évangile, c'est ce qui dit, si quelqu'un rend hommage à la bête, prend son image, c'est fini pour lui. On ne peut plus racheter. Il peut racheter. C'est l'enfer directement. Tout à fait. Dans la tribulation, il y a 3 choses. 3 messages. Oui. Il n'y aura plus de pasteurs, il n'y aura plus d'église. Et les anges vont passer comme ça, ils vont prêcher. 3 messages. Les 3 messages, craignez Dieu. Babylone est tombée. Et troisième chose, c'est que si quelqu'un prend la marque, elle est tombée. La Vierge folle a pris la marque. Elle n'a pas supporté. Tu vois? Elle n'a pas tenu. Elle a supporté. Et c'est pourquoi, ce qui fait la différence des 2 versets, c'est quoi? C'est qu'on dit ici, c'est ici la patience des saints. Tu vois? La passion des saints. Et ici, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. On dit que les versets arrivaient de l'huile, n'est-ce pas? Oui. Et quand on parle de l'huile ici, c'est ça en fait. L'huile leur a permis de pouvoir tenir, de ne pas prendre la marque. Et c'est ça. Ils ont manifesté 3 caractères. La patience des saints, garder les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Pourquoi la patience? La question c'est quoi? Ils ont tenu, n'est-ce pas? Oui. La patience parce que à ce moment-là, ils ont compris que effectivement, Christ est réel. Et vivant. Effectivement, on ne peut pas accepter. Aujourd'hui là, tu es avec Christ, tu es attaché comme ça. Tu n'as pas pu être enlevé. Normalement, nous sommes appelés à être enlevés. Mais si on ne se confie pas à Dieu, comme dit la Bible, travaillez à votre salut. La Bible ne dit pas travailler pour votre salut. Nous sommes déjà sauvés. Mais on doit travailler à notre salut. Avec crainte et tremblement. Paul dit, je crains, après avoir prêché aux autres, d'être rejeté moi-même. C'est-à-dire qu'il peut être rejeté lui-même. Il craint ça. Tu vois? Et ils ont manifesté la patience. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts maintenant à souffrir. Accepter de souffrir pour Christ. Être patient pour la souffrance. Tu vois? Oui. Et on dit, deuxième chose, c'est que ceux qui gardent les commandements de Dieu, ils étaient prêts maintenant à garder les commandements de Dieu. Les vierges sages. Ils n'ont pas lâché. Ils ont gardé ça. Il n'y a plus de paroles, il n'y a plus de Bible, mais ils ont gardé
on garde le commandement de Dieu. Là, ils ont dit, non, c'est vrai. On va pas. Tu sais, quand tu es vraiment un vrai chrétien, tu ne peux pas accepter comme ça, accepter la marque. Tu dis que je vais en enfer. Non. Et là, il n'y a plus de choses. Oh, c'était la vérité, c'est pas la vérité. Là, c'est réel, on voit que c'est pas la vérité. On sait que là, waouh! Donc, c'était vrai cette histoire-là? Que vraiment, on nous sommes enlevés? Non, je préfère être tué. Ils seront prêts à être tués, patients, garder les commandements et avoir la foi ferme, la foi de la souffrance. 3 choses. Patience, garder les commandements, la foi ferme. C'est ce qui montre l'huile, en fait. Ils ont gardé. Il a plusieurs significations. Parfois, ça parle du Saint-Esprit. Mais là, ça parle de choses. C'est pourquoi on dit heureux les morts qui meurent dorénavant dans le Seigneur. On dit maintenant, les morts qui meurent sont heureux. C'est Apocalypse, dans la tribulation. Il dit heureux. Oui. C'est-à-dire qu'actuellement, ceux qui meurent dans le Seigneur sont heureux. Ceux qui refusent là, ne sont pas heureux. C'est l'enfer. Waouh, c'était très puissant en tout cas. C'est pourquoi on dit veillez donc. Si on ne veille pas, on ne sera pas de la Vierge pure. Waouh, en tout cas. Et ça, c'est une image réelle, en fait. Quand la parole montre l'enlèvement, il montre que, même beaucoup de prophètes le disent, beaucoup de pasteurs le disent, beaucoup d'hommes de Dieu le disent, qu'il y a peu de personnes qui seront enlevées. Le quota d'enlèvement est très petit. C'est la Vierge pure qui sera enlevée. Les vierges sages, ils sont de la tribulation. Les vierges Paul ont accepté la marque. Voici en quelques petits messages qui se passent. Christ, c'est l'époux qui viendra nous marier. Pour finir, en tout cas, frère Emmanuel, quel est le message principal de la parabole? Le message principal de la parabole, c'est la conclusion de la parabole qui dit ceci. Oui. Dans Matthieu 25, comme on l'a déjà lu, il dit, même dans Marc, je crois, il y en a aussi, dans Marc, on en parle. Conclusion de la parabole, on va lire dans Matthieu 25, le verset 13, on dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. C'est ça. On attend l'époux, mais on dit que tout s'assoupir et s'endormir. Et on conclut par veillez donc. Ça veut dire quoi? Si on ne veille pas, on va aussi s'assoupir et s'endormir. On peut rater le but. Et quand on rate le but, c'est plus difficile. Parce qu'il faut passer par une période pour manifester la patience, pour souffrir, garder les commandements, et puis avoir la foi. Là, la foi pour mourir. Tu vois, aujourd'hui, on peut manifester la patience et pouvoir s'attendre à Christ de toutes choses. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Je ne manquerai de rien parce que moi, je suis la brebis du Seigneur. Tu vois? Veillez donc. Si on ne veille pas, on va rater le but. Et si on rate le but, il y a 2 choses. Soit on deviendra vierge sage pour être appelé au festin des noces qui parle du millénium, vierge folle, pour être appelé, pour ne pas participer au millénium, mais être appelé au jugement dernier, parce qu'après l'enlèvement, il y a 7 ans de tribulation. Moitié de tribulation, Christ reviendra. Après, il y aura troisième moitié encore. Il y aura maintenant la bataille d'Armageddon, tu vois. Et puis il y aura 1000 ans de récompense avec Christ. On sera avec lui, ce qu'on appelle le festin des noces. Et après, là, viendra l'éternité, ce qu'on appelle jugement dernier puis éternité. Il va avec lui pour toujours. Donc, eux, ils viendront au jugement dernier, on va le juger. Soit on va avec Christ pour toujours, comme dit Paul, gagner Christ et être avec lui pour toujours. Soit on va dans la destination de l'enfer. Et l'enfer est réel. L'enfer est réel. L'enfer existe. Effectivement, ça existe. En tout cas, merci en tout cas, frère Emmanuel. Que le Seigneur vous bénisse énormément. On a été bénis par vous par ces moments. Que Dieu vous bénisse énormément pour ce que vous avez apporté dans le Église 5 et que Dieu veille sur votre vie. Merci beaucoup. Tu es une vierge pure. Et le Seigneur me garde à être une vierge pure. Que le Seigneur, par sa grâce, nous aide en tout cas Ce n'est qu'une grâce. à tenir ferme. Hein? À être des vierges pures. Car nous ne connaissons ni l'heure et ni le jour. Ouais. Que Dieu vous bénisse énormément, bien-aimés. Vous qui nous suivez en tout cas sur des plateformes, notamment sur YouTube, Facebook et Instagram. Que le Seigneur vous bénisse énormément. J'étais avec le frère Emmanuel Diobantou. Que Dieu vous bénisse. La Vierge pure.
attends l'époux avec patience. Merci, extraordinaire. Merci. Mon frère garde la parole, la vierge pure. Car on ne connaît ni le jour, Ni l'heure. D'ailleurs.